Eh bien, ne soyez pas étonnés de l'image que vous voyez dans cette vidéo. Ce monsieur qui est très serein sur cette image. Et l'autre image en bas, vous connaissez déjà cette image. C'est le président de notre confédération. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. J'ai nommé ici le président sérieux, serein et très silencieux, comme un python qui avance lentement vers sa cible. J'ai nommé ici le colonel camarade président malien Assimi Goïta. Alors, chers camarades, dans cette vidéo, nous allons parler de la relation de ces deux pays. La République populaire, c'est pas comme ça on dit. Nous, on dit Corée du Nord tout court, mais c'est une, je pense que c'est République populaire de la coréenne. Donc, la Corée du Nord a transmis une note diplomatique ultra confidentielle. Parce que vous savez qu'avec les appels téléphoniques, rien n'est sûr. Il y a des hackers de très haut niveau. Vous savez très bien que la Corée du Nord est un pays très surveillé par tous les satellites occidentaux. Parce que ce pays s'est démerdé pour avoir ses armes nucléaires. Ce pays s'est démerdé pour avoir son mot parmi les puissants de ce monde. Alors, on ne sait pas à quel moment les gens pourront aussi faire quelque chose de très désagréable. Donc, tous les satellites sont braqués contre ce pays. Les entrées et sorties sont très sculptées. Alors, pour pouvoir communiquer avec un pays très inférieur au niveau des armements, je parle du Mali, est très inférieur comparativement, comparé à la Corée du Nord. On est tous d'accord. Pour pouvoir communiquer avec un pays aussi qui est faible au niveau des cryptages des données, vous savez très bien que si les Toubabous, surtout ici, là, si les gens veulent rentrer dans les données gouvernementaux du Mali, ils peuvent le faire, soit depuis ici, soit depuis les agents qui sont sur place, ou bien tout ce qui va avec. Vous comprenez? Alors, quand il s'agit de Kim Jong-un, j'espère que je prononce bien, quand il s'agit de lui, il faut faire très attention. Le président silencieux qui va vers sa cible comme le python dangereux au regard très fixé et fixant, a trouvé donc l'honneur à son sein, je parle au sein de la présidence, de recevoir une note provenant directement du président nord-coréen. Chers camarades, peuple d'Afrique d'ici d'ailleurs. La note a traversé le monde entier et a atterri dans la main d'un chargé des affaires qui est caché là-bas, dont je ne connais pas très bien l'identité. Ce dernier est au Nigeria, à Abuja. La note étant arrivée à Abuja, très petite et ultra sécurisée, sera remise, ou là où je vous parle actuellement, a été déjà remise main à main. Main à main. Ce n'est pas une note digitale. Ce n'est pas une clé USB. Ce n'est pas un CD. Ce n'est pas dans les clouds ou dans les emails. C'est une note qui doit être remise main à main. Et vous savez que le président nord-coréen, il est très sérieux s'il a dit que cette note doit être remise main à main au colonel Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel. Il faut que la note soit transmise main à main. Alors, le chargé des affaires est rentré directement en contact avec M. Mahamat, m'a-t-on dit, ok, est rentré en contact avec M. Mahamat dans le but de pouvoir atteindre directement le colonel Assimi Goïta. Retenez simplement dans cette vidéo que tellement les choses sont ultra confidentielles, nous n'avons pas de détails. Moi, je n'ai pas de détails, mais je vais fouiller. Demain, après le coup, demain, je suis très chargé.
C'est pourquoi je préenregistre mes vidéos cette nuit. Là, il est presque 1h du matin. Et vous allez le regarder pendant que je serai là-bas parce que je finis à 21h. Mais je pense que le jeudi ou le vendredi, je vais revenir surtout sur ce sujet avec beaucoup plus de détails. Mais je vous donne les superflus. Puisque quand on vous dit la Corée du Nord a une note, c'est une note, c'est un document ultra sécurisé. Un document qui se fait main à main. Un document où le président nord-coréen a non seulement, sûrement, je n'ai pas dit c'est ce qu'il y a dedans, ça c'est moi-même maintenant qui ajoute, a non seulement, certainement souhaité donc une bonne célébration militaire, puisque vous avez vu que le Mali, il y a eu des défilés là-bas, il y a aussi eu des terroristes qui ont fait des choses démoniaques là-bas, etc. Il y a eu tellement de choses au Mali. Le président nord-coréen est entré en contact avec le Mali. Je suis sûr que ce n'est pas le Mali et la Corée du Nord n'est pas en train de chercher par là à qui que ce soit. Certainement, c'est ce que je pense, ça sera au niveau de la sécurité du Sahel. Ça sera au niveau de ce qu'on appelle les échanges stratégiques militaires. Ça sera au niveau de l'appui militaire de la part de la Corée du Nord. Vous savez très bien que la Corée du Nord est leader dans les chars. Je pense que la Corée du Nord est la deuxième puissance mondiale au niveau des chars. Ok? Et les drones, on n'en parle pas. Ok? Et la Corée du Nord est un pays qui produit, mais de manière intense, de manière, je vais dire, continuelle, les armes. Toutes sortes d'armes, y compris les missiles balistiques intercontinentaux. Donc, la Corée du Nord, forcément, elle va appuyer donc la capitale de la Confédération contre les terreaux. Donc, il va s'en suivre que dans les mois à venir, si exactement nos petites recherches s'avèrent totalement vraies, puisque nous sommes en train de gratter la surface, c'est ultra confidentiel, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si ça sort, les terreaux vont devoir donc prier chaque 3 minutes avant d'aller confronter l'AES, parce que lorsque M. Kim Jong décide d'aider quelqu'un, lui-même il a été aidé. La Corée du Nord a été aidée. Ils ont tout fait, supplier la Russie, supplier la Chine, supplier pour avoir le secret des armes nucléaires. Donc, voilà, elle veut aussi être représentative, la Corée, voilà, elle veut être représentative en Afrique. Et ce n'est pas mauvais, puisque nous avions une puissance qui a gueule. Aujourd'hui, après avoir perdu 3 pays sur 12 pays, la France commence à dandiner. Elle n'a même pas encore perdu le franc CFA. Elle n'a même pas encore perdu le gros pays qu'on appelait les pays riches comme la Côte d'Ivoire. Oh, les pays riches, oui, parce que la France mange beaucoup d'argent grâce à Bolloré, grâce à l'argent, grâce au port, aéroport, etc. Et déjà, la France a tous les problèmes. 3 pays seulement, chers camarades peuples d'Afrique. Alors, nous avions cette France-là qui n'a rien dans son gros djaba et qui n'a rien foutu. Au contraire, qui soutient les terreaux. Donc, on n'a pas le choix de collaborer avec qui le veut. On n'a pas le choix de collaborer avec, même si les France 24, les CNN ici aux États-Unis, toutes les chaînes connectées, toutes les chaînes, les BFM TV, présentent ce monsieur comme un mondé. Il faut inverser, voilà, un mondé. Moi, je ne le présente pas comme un mondé. Inverser pour voir de quoi je parle. Je ne le présente pas comme un mondé. On le présente comme un tactiteur. Moi, je ne le présente pas comme un tactiteur. Non. Je le considère, moi personnellement, et je me mets à la place du colonel président Assimi Goïta, on le considère comme un partenaire militaro-militaire. Nous avons besoin d'aide. C'est cette même France qui nous donne des prêts via les FMI, les banques mondiales, etc., les badjous même mettent dessus. Comment vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un et vous empêcher ce dernier ou cette personne de faire ce qu'elle veut avec l'argent? Autant c'est un prêt. La personne doit vous rembourser avec des intérêts. Qui peut travailler avec une telle banque? Mais c'est le rôle que les Toubabos ont joué ici avec nous pendant des décennies. Ils nous prêtent de l'argent pour nourrir les affamés, pour nourrir les gens qui n'ont rien. Mais ils ne nous prêtent pas de l'argent pour acheter nos propres armes, pour être autonomes, indépendants, militairement. Donc, je ne vois pas de mauvaises choses du fait que
la Confédération des États du Sahel, à sa tête le camarade colonel Assimi Goïta, puisse collaborer militairement avec la Corée du Nord. Donc retenez simplement, nous sommes déjà à 10 minutes, je ne vais pas vraiment durer dans cette vidéo. Retenez simplement, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple du Sahel, peuple d'ici et d'ailleurs, admirateurs de l'AES, chers Africains, vous qui avez soif de la liberté, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Retenez surtout qu'il y a une note ultra confidentielle qui a été transmise à Assimi Goïta. Et donc, cette note-là n'est pas encore officielle. Le contenu n'est connu de personne, même pas de la CIA. Le contenu est ultra sécurisé, ultra codé, chiffré, sécurisé pour atteindre, confidentiel, je cherchais voilà le mot, ultra confidentiel, pour atteindre directement le camarade président malien, colonel Assimi Goïta. Lorsque le camarade président capitaine, colonel Assimi Goïta aura pris connaissance de ce document confidentiel, je crois, c'est moi-même qui ajoute, il apposera sa signature pour rentrer dans l'agrément. Et donc, vous allez voir que dans les mois à venir, ça sera des vraies choses qui vont transiter vers le Mali et les images vont nous faire plaisir pour que les terreaux puissent arrêter de danser et donc au rythme de leur propre tam-tam. La récréation est terminée, a déclaré M. Sawa, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Et je crois que les Maliens de leur côté sont en train d'aller prendre des vrais baobabs, des vrais gibiers pour venir se solidifier contre les terreaux. Il faut que l'AES gagne ce combat. Si tu es d'accord avec cette collaboration, si tu es d'accord avec la nouvelle révolution panafricaine, si tu es d'accord avec l'alliance des États du Sahel, si tu es d'accord avec la vraie indépendance de l'Afrique, il faut partager cette vidéo. Il faut permettre à ce que ton voisin, ton ami sur Facebook puisse avoir accès à cette vidéo. Il faut la liker. Rassure-toi d'avoir activé la cloche des notifications et aussi en tant que cyberactiviste, vous pouvez m'encourager aussi et surtout pour vous, votre bien, en commandant votre gadget, votre scanner qui est là, très important, ça s'appelle OBD2 Diagnostics. Ça va faire le diagnostic de ta voiture. Si tu as une voiture, tu dois avoir ce gadget très important, c'est ton petit mécanicien en poche. N'oubliez surtout pas, dans les quelques 10 secondes qui viennent, voilà, je vais dire, n'oubliez pas de commander nos t-shirts panafricains, voilà, qui sont là. Et le site sera quelque part autour de cette vidéo, soit en légende, soit dans le montage. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo préenregistrée. Alors, on se rattrape pour d'autres informations. Je vous remercie.